Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et aujourd'hui c'est lundi, donc le lundi tu sais très bien que c'est le jour le plus important de la semaine parce qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe cette semaine, on regarde tout ce qui s'est passé ce week-end. Pas mal de choses, j'ai fait un gros tri aujourd'hui exprès pour signaler vraiment que les informations vraiment pertinentes, sinon la vidéo allait faire 1h30, on n'a clairement pas le temps. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la description de nos vidéos qui commencent de plus en plus à être carrées. On n'y est toujours pas encore, mais ça va arriver. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la description parce qu'on vous réserve de petits cadeaux à l'intérieur si vous êtes intéressé par l'investissement dans l'écosystème crypto, etc. Tu connais la chanson. Ensuite, merci à toi de lâcher un like, un commentaire et abonne-toi si c'est la première fois que tu nous découvres. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Donc, il y a pas mal de choses de news en libre service. J'allais dire. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui est en tête qui est venu. Bref, on s'en fout. Mais bref, des news éparses qui vont arriver au tout début. Et après, sur la fin de la vidéo, on va faire le gros point sur le Bitcoin, sur XRP, sur les altcoins qui ont suivi tout ce qui se passe là. On vous avait dit pas mal de choses. C'est très important que vous regardiez ce qui se passe actuellement. Et on fait un rapide point aussi sur les ETF. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Tu connais la chanson. Alors. On ouvre, comme d'habitude, avec le Crypto Bubble. Bon, bah là, voilà, c'est clair. 0. 0, 0, 0. Bon, les USDT, on s'en fout. 0. On est à 0. Il y en a un dans les commentaires tout à l'heure qui a dit que le Bitcoin, on dirait un stablecoin. Eh ben, déjà, j'ai envie de te dire que si c'était le cas, bah, ça serait au plus grand plaisir de tous les gouvernements et tout, parce que c'est ce qu'ils disent. Ouais, le Bitcoin, c'est trop volatile. Ça leur ferait plaisir de regarder en ce moment qu'il n'est pas du tout volatile. Mais bon, bref. Ça ne présage pas de choses très 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 intéressantes en ce qui se passe maintenant. On verra bien ce qui se passe. Après, n'oubliez pas qu'on est en plein été. On est les seuls débiles chez Blockchain Capital à travailler comme des malades. Tout le monde est en vacances. Tout le monde est hors des graphes. Donc, personne trade. En gros, c'est aussi simple que ça. Des fois, il ne faut pas trop aller chercher plus loin que ce qui est au bout de ton nez là. Et pas faire de trucs trop compliqués. Bref, aujourd'hui, on a eu le GDP en Chine. Bon, bref, qui a baissé. Par rapport à ce qui a été prévu, mais qui était plus haut de ce qu'on avait du précédent. Bref, donc tu connaissais les chiffres de base, mais les chiffres chinois, c'est encore autre chose. On a les retail qui vont tomber aux États-Unis demain. Et après, on a quelques news un petit peu cette semaine. Mais on n'est pas sur une semaine de news. Voilà, on va pas se le cacher. On n'est pas sur une semaine de news macro. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais par contre, il n'y a pas de news macro annoncées. Mais il peut y avoir beaucoup de news macro pas annoncées. Typiquement les ETF, typiquement des catastrophes, typiquement tous ces trucs là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que ça, c'est des news annoncées qui sont pricées. Mais les news qui ne sont pas pricées, c'est les plus importantes. Donc faites attention à ça. Le Bitcoin, je vous le montre à quel point il est flat, flat, flat. On est chez Flatland, là, comme dirait Sheldon Cooper. Bref, on va revenir dessus en fin de vidéo. Je vais d'abord vous annoncer les news éparses, là, et après on regarde ça ensemble juste après, d'accord? Parce que par rapport au XRP, tout le petit bazar, on va voir ça ensemble. Donc, on commence avec Celsius, bien évidemment, qui a été arrêté. Donc, l'ancien CEO Alex Mashinsky, qui a été arrêté pour fraude, etc. Pourquoi je vous montre cette news là et je vous rappelle ce qui s'est passé sur Celsius? Parce que Celsius fait partie des projets qui, dans un bull market, se créent sur une vague. C'est-à-dire que c'est des projets et des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui ont beaucoup de notoriété, donc qui créent des projets éclatés. Ils savent vraiment que ça va être éclaté, mais comme ils ont de la notoriété et de l'argent, ils mettent en place du marketing, ils mettent en place ce que vous voulez, et du coup il y a plein de gens qui vont faire le truc dessus, et après il s'avère que c'est éclaté, que ça fonctionne pas. C'est ça qu'il faut faire extrêmement attention pendant les bull market, parce que tout le monde et tout c'est génial et tout, et Celsius le sel, etc. Bref, il a été accusé de manipulation du sel, là, du CEL, pas du sel poivre. Bref, grosse vanne du lundi matin. Donc, faites attention à tous ces trucs-là, surtout en prévention du prochain bull market. Vous devez analyser un petit peu ce genre de choses, parce que vous devez reconnaître les projets, les prochains Celsius, parce qu'il va y en avoir, hein. Des projets qui vont arriver en 2025 pendant le potentiel prochain bull, etc. Qui vont arriver parce qu'ils connaissent des gens, parce que machin, pas que bidule, qui vont monter de ouf. Peut-être que vous allez réussir à faire de l'argent dessus, mais il va falloir en sortir aussi à un moment, parce que sinon tu vas te retrouver comme sur du Celsius en 2022. Et dès qu'il y a la moindre catastrophe qui arrive, et ben Celsius ça dégage. Donc il faut faire très attention à ça. Ça c'est pour vous rappeler un petit peu. On va faire un rapide point aussi sur multi-chain. Donc ça y est, on a un gros tweet qui vous explique
tout le déroulé, enfin, on l'attend depuis 1000 ans, il faut obligatoirement, mais là c'est vraiment obligatoirement, que vous alliez lire ce tweet en entier. On l'a même pas like. Je l'ai pas like tout à l'heure. Bref, donc c'est un tweet qui est fait en 12 points là. Il faut obligatoirement le lire. Parce que ça vous explique exactement tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé sur Multichain, tout ce qu'on nous a caché, tout n'importe quoi. Et c'est eux-mêmes qui le mettent. Et c'est un délire. C'est un délire pourquoi? Parce qu'en fait on apprend, c'était quand le tweet? C'était il y a 2-3 jours là. C'était le 14 juillet. Génial, fête du 14 juillet, c'était vendredi. Bref, on apprend sur ce tweet, premièrement, que le PDG donc de Multichain, qui pour rappel était le seul détenteur de la clé de sécurité de gestion du multichain là, donc en fait il y a un hack, c'est lui qui doit bloquer les trucs et tout, c'est le seul détenteur, ben on apprend qu'il a été arrêté par les autorités chinoises il y a 1000 ans, à savoir le 21 mai, donc d'accord, donc depuis longtemps on dit que c'est le bordel etc, mais en fait il a été arrêté le 21 mai, d'accord, pour vous montrer à quel point il y a un décalage de ouf. Ça c'est la première chose très importante qui est à noter. Deuxième chose très importante, après je vous laisserai lire tous les trucs. Ce qui s'avérait être un hack, donc les 123 millions plus les 103 millions qui ont été déplacés où tu avais l'impression que c'était un hack et tout, et ben en fait c'est la sœur, quand je vous dis que c'est un délire c'est une blague, c'est pas une blague, c'est la sœur de lui qui est en prison qui a fait les déplacements de ces trucs là, on sait pas pourquoi, parce que elle aussi elle a été arrêtée. Donc c'est génial. Et donc la troisième chose qui est importante à noter là-dessus, c'est que les équipes de Multichain ne peuvent pas du coup récupérer ces fonds et tous ces trucs là parce qu'elle est en prison, parce que c'est elle qui a géré les trucs, parce que c'est elle, parce que c'est eux, parce que c'est une catastrophe. Voilà. Donc là c'est clair, c'est net, autant ça planait un petit peu, même si ça s'écrasait bien, mais ça planait un petit peu Multichain, là Multichain c'est terminé, c'est officiellement terminé. Donc là vous arrêtez tout avec Multichain si vous êtes encore dessus, j'espère pas parce que ça fait quand même des semaines qu'on vous le dit de révoquer vos contrats dessus et tout, mais c'est terminé, d'accord? Donc vous oubliez, ça vous allez le lire, très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut regarder bien évidemment les affaires annexes à ce projet-là. Là. Donc c'est l'affaire Fantôme. Parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de tokens qui ont été stackés et qui ont été mis en liquidité, en pool de liquidité. Bref, si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, allez voir Mathéo sur la protocole de finance centralisée. Bref, donc il y a beaucoup de pools de liquidité qui ont été faits entre la fondation de Phantom et Multichain Protocol. Donc c'est un vrai bazar et pour l'instant ils sont en train encore de voir comment ils vont pouvoir gérer le truc. Donc forcément le fantôme a pris un gros coup dans la tête comparé aux autres, même si là c'était remonté, redescendu. Bref, le fantôme avait pris un gros coup dans la tête, donc il faut faire très attention à tout ça, surtout si vous étiez directement avec des fantômes là-dessus. Alors bien évidemment je vous dis pas de vendre ou d'acheter ou je sais pas quoi. Il y en a qui pensent que c'est les soldes sur le fantôme, ça va repartir parce que c'était juste une passade, c'était pas eux. Il y en a qui disent bon bah fantôme ils ont fait de la 1 et du coup terminé. Faites comme vous voulez. Regardez ces news là, comme d'habitude faites-vous vos propres avis, c'est surtout le plus important à ce sujet, ok? Très important, Multichain, dossier clos, on en reparlera peut-être parce qu'il y a 2-3 trucs qui vont tomber, hein, comme vous savez sur le Luna, FTX, etc. Mais c'est terminé officiellement, donc vous arrivez, on arrête ce truc là et on passe à autre chose. Let's go. Ensuite, on a des news en ce moment qui tournent, qui me font bien marrer parce qu'on va forcément vous faire un podcast, potentiellement avec Flo de chez Summit, on va voir avec lui, pour discuter... Pas de Summit ou pas de Blockchain Capital, vous savez que les podcasts c'est vraiment de faire un débat sur un sujet et j'ai vraiment extrêmement envie de faire un débat sur, mais il faudra trouver quelqu'un qui est vraiment contre ça, enfin entre ça, un débat sur le minage, la pollution et l'écologie, voilà. Sur ces points-là, parce que c'est vraiment très important et parce que les gens disent tout et n'importe quoi et ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Donc on a vraiment envie de vous apporter des vrais points clairs. Donc on va voir ça ensemble. Ça sera un podcast qui vous sera présenté. On ne sait pas si on va le faire pendant l'été ou à la rentrée ou quoi. Mais ça c'est obligatoirement qui va arriver. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu vas à New York, tu as ce type de news qui font marrer. Enfin moi ça me fait rire. Je vais t'expliquer pourquoi ça me fait rire. Parce que tu as donc des gros buildings avec des informations comme celle-là. Donc Bitcoin, pollution aux États-Unis uniquement, c'est 7,5 millions de voitures qui roulent. Alors complètement déjà
c'est une comparaison qui veut rien dire, ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est complètement débile, premièrement. Et deuxièmement, ce qui me fait marrer, c'est que ça a été expliqué. Donc ça, là, le fait de foutre des trucs sur les gratte-ciel, c'était une consommation de merde qui servait à rien, d'accord? Donc là, je suis désolé, j'ai oublié de mettre le mot, mais machin truc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire de la dénonciation de quelque chose qui est pas bien, en faisant ce truc pas bien, donc c'est débile, donc ça me fait rire. Donc faut faire attention à ce que vous voyez partout. Et c'est ce type de propagande débile que je vois et qui me fait dire qu'on n'est pas encore à l'adoption de masse et que malheureusement il y a plein de gens qui regardent ça et surtout des Américains, je suis désolé mais vous n'êtes pas non plus connus pour réfléchir beaucoup et aller chercher plus d'informations que loin que ce que vous verrez devant votre nez, donc c'est un peu dommage. Mais du coup les gens ils vont regarder ça et vont faire ah c'est vrai c'est une catastrophe et tout, et après ils vont péter un cap sur Bitcoin alors qu'ils savent pas ce que c'est. Donc bref, je vous invite vraiment à regarder ça et je les invite vraiment à aller au Surfing Bitcoin cet été fin août pour regarder un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin concrètement, réellement, avec des vraies études, etc. plutôt que de foutre un panneau publicitaire éclaté. Bref, petite parenthèse fermée. On apprend et on vous l'a mis ce week-end, bien évidemment, que Binance, je vous rappelle, Binance est dans la tourmente depuis le début de l'année, ça c'est clair. Ils avaient ils ont fait des licenciements depuis tout le début de l'année. Je vous avais montré une map de licenciements, bref, sur tous les trucs écosystème crypto, ok. Par contre, quand on a eu le bazar, on avait appris que Binance faisait des gros recrutements de masse. Donc ça, c'était assez étonnant parce qu'on s'était dit, ok, comment ils font pour faire des recrutements, etc. Bon, après, c'était recrutement d'avocats, machin truc, etc. Et en fait, là, on apprend qu'ils sont quasiment à 30% de gens qui sont fait virer là actuellement. Ça commence à faire vraiment beaucoup, mais j'ai envie de te dire, c'est là aussi où je prends un peu la défense du projet, c'est que c'est normal, entre guillemets, quand tu as une crise comme ça, tu es obligé de faire des licenciements parce que si tu n'as plus d'argent, et vaut mieux enfin en fait il vaut mieux virer les gens parce que tu peux plus les payer plutôt que de les garder et de faire fermer la boîte parce que tu peux plus payer les trucs, d'accord. Donc bref, il y a aussi un truc qu'il faut savoir mettre un petit peu les choses à l'heure comme il faut, ok, très important. Donc encore une fois, je ne pense personnellement pas que ce soit la fin de Binance, ça va être un gros frein chez Binance, mais peut-être que ça en avait besoin aussi parce que ce soit Binance qui soit vraiment en termes d'exchange centralisé au-dessus de tout le monde, mais très largement, je trouvais ça un petit peu malsain de base, d'accord. Vraiment t'avais vraiment Binance qui était sur du 50 milliards de gestion, je sais pas quoi, bref, et en dessous t'avais du Coinbase avec du 4, 5, 6 et ils se battaient tous avec 4, 5, 6. Donc il y avait vraiment un gros écart. Alors qu'on devrait en avoir au moins 2, 3 qui sont au-dessus après égalité avec du 20, 30. Plutôt que d'avoir un gros au-dessus. Bref, donc peut-être que ça va fonctionner, on verra comment ça se passe. En tout cas, vous connaissez l'avis que tout le monde a sur les exchanges centralisés, on les utilise pour le trading, pour ce genre de choses, mais il faut être formé. Et si jamais vous êtes nouveau, ne les mettez pas dessus. Et j'ai encore une pote à moi là qui est venue me contacter, qui m'a dit ouais, j'ai envie de mettre des fonds sur Binance, j'ai pas réussi, est-ce que je les mets sur un autre exchange? Ben non, en fait, tu veux acheter des fonds sur le long terme. Éduquez-vous à comprendre ce que c'est que les wallets d'abord, et foutez après 2000, 10 000, 20 000, je m'en fous, mais réfléchissez un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'après ça crée des gens qui arrivent et qui disent oh ben j'ai perdu mes sous sur FTX parce que je comprends pas et tout. Bah oui, ben fallait t'éduquer. Donc go sur Blockchain Capital, on vous apprend comment ça fonctionne et grâce à nous, je vous assure que vous allez gagner de l'argent les amis, si c'est ça qui vous intéresse, bien évidemment. En plus, regardez un petit peu ce qui se passe sur la technologie. On continue et je vous savais que je vous parle quand même beaucoup de Cardano en ce moment, mais c'est parce qu'en fait, d'une part, il y a pas mal de news en ce moment dessus, et c'est une blockchain qui commence à me plaire personnellement de plus en plus sur certains points, parce qu'elle est de plus en plus utilisée, et notamment, elle a perdu, ça y est, enfin pour les fans de Cardano, son statut de ghost chain. Parce qu'en 2021, les fans un petit peu de l'écosystème crypto, parce que vous savez que Cardano ça a été créé par un des anciens co-créateurs de Ether, bref, blablabla, tu connais l'histoire, on va pas la refaire, mais en fait, c'était une blockchain qui était intéressante, qui avait un prix intéressant, qui avait quand même une market cap très intéressant, mais qui avait très peu d'utilisation. Les gens n'utilisaient pas la blockchain, les projets ne se développaient pas sur Cardano, etc. Donc c'était un petit peu l'écosystème crypto l'avait catégorisé de ghost chain. Et ça y est, ça a été perdu parce que depuis 2023, et on va dire depuis fin 2022, même en bear market, l'utilisation du réseau Cardano était vraiment exceptionnelle. Donc il y avait vraiment beaucoup de plus en plus de wallets de fait, etc. Et il y a eu un gros travail de mise en place toutes les semaines, ils te font un bilan, etc. etc. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans un petit peu de ce projet-là. Encore une fois, absolument aucun conseil en investissement, bien évidemment. Faites ce que vous voulez, vous regardez un petit peu ce qui se passe. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire ces informations-là. Et aussi, je tenais à revenir sur cette chose-là. Et c'est ça qui me plaît vraiment beaucoup chez Cardano actuellement.
Vous le savez, moi, ma position sur la décentralisation, je sais que moi, je suis l'un des seuls débiles à penser que la décentralisation totale, elle est possible. Bref, et que ce serait potentiellement viable, etc. J'ai encore discuté avec des gens ce week-end qui me disent que non, l'être humain a toujours besoin d'un leader, etc. Je ne suis pas forcément de cet avis, mais c'est mon avis, on s'en fout. Je pense qu'on peut tous s'entraider, faire un truc à peu près propre. Ça n'empêche pas d'avoir des disparités et tout, mais bref. Et du coup, chez Cardano, avec le CIP 1694 qui arrive, donc c'est les mises à jour, vous connaissez un petit peu sur les réseaux, c'est une des mises à jour qui permet normalement une décentralisation totale. Mais quand on vous dit total, c'est total. C'est-à-dire que c'est un vrai gros point chez Cardano. Donc ça veut dire que les dirigeants de Cardano acceptent donc, ça veut dire que ça marche, hein, de laisser complètement, voilà, les décisions à la communauté, et de n'importe qui de la communauté qui détient du Cardano, etc. peut faire une proposition, voir la proposition acceptée, refusée, etc. et avancer là-dessus pour que ce soit le bien de tout le monde. Alors, ça arrive avec tous les problèmes qu'on vous a déjà dit dans le podcast. Si vous n'avez pas encore vu ce podcast, vraiment, allez sur notre chaîne, vous allez dans Playlist, vous allez voir nos podcasts, et vous allez voir qu'on vous a fait un premier podcast sur centralisation versus décentralisation, et vous a fait un deuxième podcast sur le Web3 et NFT. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Vous êtes vraiment pas encore assez à aller voir ces podcasts là, donc let's go les amis, c'est très important pour vous que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on vous a mis là-dessus. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai perdu la news, tout ça pour vous dire que l'écosystème de ADA et Cardano, je trouve ça assez intéressant, mais pour le coup il est vraiment avec un pied complètement à part des autres trucs, même s'il y a de la DAO un petit peu partout, etc. De mettre un point sur de la décentralisation totale, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Le point problématique de la décentralisation totale, on vous l'a dit, c'est la scalabilité, c'est la rapidité d'action quand il y a un problème. Ça, c'est un vrai gros point de problème, entre guillemets. Parce que du coup, s'il y a vraiment un gros problème sur ADA, etc., et que tu dois attendre que tout le monde valide, invalide, etc., bah tu peux avoir un problème et un retard. Donc ça aussi, il faut mettre en évidence les trucs qui sont problématiques. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois. D'accord ? Let's go. Voilà les amis, donc on a fait le point sur les news de base. Maintenant on va regarder, on va revenir sur certains points sur Ripple, et on va revenir sur ce qui se passe un petit peu actuellement. Et je vais vous rappeler des choses qu'on vous a dit, des choses qu'il faut retenir, etc. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui ont perdu de l'argent, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, parce que comme d'habitude, on essaye vraiment de vous expliquer que quand vous voyez les news, c'est trop tard pour vous, d'accord? Donc sauf ceux qui arrivent en général sur Blockchain Capital, je sais pas pour vous, mais quand je sais même pas si je peux vous le montrer sur le truc, parce que je sais pas si je l'ai. Normalement dans l'actualité, si vous remontez dans nos actualités, et quand je vous ai mis le breaking news là du 13/07 à 17h37, le fait que le XRP était activé là-dessus, on était dans les premiers à vous le dire. C'est-à-dire que dans les 15 minutes, on était les premiers à vous le dire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est des news que quand vous les avez là-dessus, à la rigueur, ceux qui ont pris un trade à ce moment-là pour l'achat sur les XRP se sont fait énormément d'argent. Ça, c'est clair. Par contre, ceux qui l'ont vu aux informations, aux news, etc., c'était terminé. C'est-à-dire que quand c'est sorti sur des gros trucs d'actu de blocs, Cryptost, Cointribune, etc., c'est sorti après. Trop tard. Et j'ai même envie de te dire, c'est sorti au moment où on a eu le pic. Donc terminé. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont arrivés et qui se sont dit, bah tiens, let's go, je vais investir sur Ripple. Pourquoi ça me pose problème? Parce qu'en fait, regarde, on va parler du Bitcoin juste après. Nous, on vous a envoyé l'information, on était dans les... Alors, 14, 15, 16, 17, 18, bref. Donc tu vois, on était sur la fin de ce truc-là, on était à peu près ici. Moi, je pense que l'information... On l'a envoyé, on était à 55, un truc comme ça. Donc bref, donc il y a ceux qui ont pu se faire tous ces trucs-là, qui sont encore en gain d'ailleurs, mais il fallait être vraiment rapide, il fallait avoir des comptes ouverts, il fallait avoir de l'argent disponible, il fallait tous ces trucs là, donc je sais pas s'il y en a qui ont pu le faire, etc. Encore une fois, aucun conseil d'investissement, c'est juste pour vous dire que pour le coup on essaye d'être le plus rapide possible en termes d'informations et de news sur l'écosystème crypto, ok? Le problème c'est qu'en fait, tu regardes que ça c'est arrivé du coup le jeudi à 18h, donc le jeudi 13, et donc 14... Le 14 juillet, c'est le jour, donc le vendredi, c'est le jour où toutes les news sont tombées sur Ripple. Tout ce que vous avez vu sur Ripple to the moon, Ripple a gagné son procès, Ripple est parti, a fait une augmentation de 60, 80, 90% selon comment tu vois les trucs, etc. Tout ça, c'est tombé vendredi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi? Rien. Ou alors, ça a baissé. Parce que, on vous l'a déjà dit, mais by the rumor and sell the news, c'est un petit peu ce qui se passe. Parce que là, on était quand même en rumeur à fond. Parce que là, c'était vraiment juste, voilà, il y avait des trucs sur Twitter qui étaient passés là-dessus. Je vous avais dit aussi de faire très très attention, comme d'habitude.
Normal, on est obligé de venir ça, mais à ce moment-là, on avait quand même cette belle montée. Et à partir du moment où on a eu la news, eh ben, il s'est plus rien passé, voire ça a baissé, d'accord? Et après, on a remonté un petit peu là, mais on est là pour l'instant. On est à flat, on bouge pas grand-chose, et c'est normal, d'accord? Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe maintenant. Donc déjà, d'abord, ça je vous explique, je vous le montre, pardon, revenir un petit peu sur l'origine du bras de fer, de quand ça a eu lieu, etc. Donc on parle de 2020, du décembre 2020, de quand est-ce qu'ils se sont fait attaquer, hein, donc chez Ripple. Mais il faut savoir aussi que ça quand même, Ripple a été informé depuis 2012 hein, sur la SEC, sur le bazar de securities, non securities. Après, vous connaissez que moi c'est une guéguerre que je trouve complètement débile, parce que de toute façon les cryptos n'ont ni des comos ni des securities, donc il faut arrêter l'histoire. Mais bon bref, actuellement on subit les réglementations comme tout le monde. Donc vous regardez un petit peu ça pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Très important. Ensuite on apprend, bien évidemment, vous regardez un petit peu tout ça, c'est un retour donc des échanges avocats etc. sur le sujet de la plainte de la SEC sur Coinbase. Là il va me dire mais pourquoi il me parle de Coinbase? Parce que Coinbase se fait attaquer aussi sur le même sujet que XRP, et que beaucoup de gens, c'est la news juste après, beaucoup de gens pensent qu'en fait quand le XRP a gagné sur la partie, ça aussi on va revenir dessus, a gagné sur la partie de, ça n'est pas des securities sur le marché secondaire, Coinbase c'est un marché secondaire, donc en fait pour beaucoup de gens c'est que Coinbase a gagné face à l'attaque de cette attaque là. Sauf qu'en fait, il faut revenir un petit peu avant, c'est que aussi le problème, c'est ce qui a été mis là-dessus, et on va revenir dessus aussi, mais c'est que XRP, sur la vente des XRP sur les institutionnels, sont considérés comme des securities. Et pourquoi je vous le dis là-dessus? Parce qu'en fait, la SEC revient sur l'introduction en bourse de Coinbase et du coin, et de ce problème à ce moment-là qui gérait l'institution et des institutionnels dessus. Donc tous ces trucs là sont remis en question, et je vous invite à lire ça si ça vous intéresse, hein, mais bon c'est un blabla entre dessus, c'est pour vous montrer les sources, très important, ok. Donc voilà, c'était la SEC qui sous-entend qu'elle n'a pas analysé correctement l'activité de Coinbase pendant l'introduction en bourse, ok, très important. Ça c'est JP Morgan qui vous dit ce que je viens de vous expliquer, donc c'est les news officielles, hein, que JP Morgan dit que Ripple a gagné, que le fait que Ripple ait gagné sur la partie securities sur le marché secondaire, c'est extrêmement bullish pour l'attaque de Coinbase et la SEC. Donc c'est juste ce que je vous disais à l'instant, ok. Ensuite, par contre, ça c'est très important, et c'est ce que je voulais vous dire là-dessus, je vous le répète. Vous le savez que ça c'était une décision de la jusтерesse, donc il a dit gagnant-perdant des deux côtés. Donc maintenant, ça je vous le dis, je me rends compte qu'il n'y a pas le truc de Bitcoin depuis tout à l'heure, bref. Donc maintenant, on est un petit peu dans l'attente, je vous disais ça tout à l'heure, de quelles sont les news macro qui peuvent tomber cette semaine qui sont inattendues. Ça fait partie des news macro qui peuvent être inattendues, qui peuvent tomber cette semaine et qui peuvent être un bazar incroyable. À savoir, la SEC ou Ripple peuvent faire appel à la décision de la justeresse. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que s'il y a appel, on est reparti pour 2 ans de procès, premièrement, donc bazar, et surtout ça efface complètement la décision de la justeresse sur tout ce qui a été dit, institution, marché secondaire, etc. Mais quand je vous dis ça efface, c'est que ça retourne sur un flou complet pour Ripple et pour tout le monde. Donc, est-ce que Ripple va le faire? C'est une question. Est-ce que la SEC va le faire? C'est une question aussi, d'accord? Donc on est en train de voir. Et ce sera vraiment pas perçu de la même chose s'il y en a un ou l'autre qui le fait. En tout cas, dans tous les cas, vous le savez que il y a des gagnants et des perdants dans ce procès-là. C'est aussi comme ça que la justeresse, elle l'a fait. Faire très attention aux jours qui suivent. Oui, pour l'instant, on est chez Flatland entre Bitcoin et l'USDT. Mais ça ne va clairement pas rester comme ça. Alors ça peut rester comme ça pendant des semaines, on est d'accord, parce que ça se trouve, il n'y aura rien qui va bouger en termes de news macro. Mais ça peut bouger très très vite, d'accord? Je vais revenir sur Bitcoin juste après. Donc, les ventes de XRP à des institutions sont potentiellement une bombe à retardement. Le titre était assez bien trouvé, mais c'est important. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, la SEC a gagné son procès sur la partie des ventes institutionnelles du XRP. Et je vous l'ai déjà expliqué vendredi pendant les news, que vous n'êtes pas encore assez à avoir regardé, donc regardez un petit peu ces news-là, c'est très important. Je vous rappelle que c'est le gain peut-être le plus important, parce que le marché primaire
c'est ce qui fait qu'il y a un marché secondaire après, d'accord? S'il n'y a pas de marché primaire, il n'y a pas de marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché où tu as les ventes en privé, en institution, en tout ce que vous voulez, etc. Et c'est celui-là qui a été gagnant pour la SEC, donc c'est bien considéré comme des securities. Le problème, c'est que du coup, ces 728 millions, du coup, 9 de dollars qui ont été investis sur le sujet du XRP en institutionnel, lui, potentiellement, je suis persuadé, ou alors la SEC est complètement débile, mais je suis persuadé que vous allez voir popper dans les news d'ici quelques jours, quelques semaines, une attaque de la SEC directement qui va viser pile poil ce truc-là. Elle va dire, bon ben voilà, sur les ventes institutionnelles, on vous attaque de ne pas avoir, respecté la section 5 sur la loi des securities, donc on vous demande tant. Et ce sera tant par rapport à ce chiffre-là, 728. Ils peuvent demander le chiffre total, ils peuvent demander 50%, ils peuvent demander 8%, 10%, bref, on n'en sait rien. Ça peut être un très gros problème parce que est-ce que Ripple a la capacité de rembourser ces trucs-là ou pas? Et en plus, de toute façon, elle ne pourra pas se protéger parce que c'est réellement ce qui a été donné par la justoresse. Ce serait complètement débile de Ripple de dire non, on n'est pas des securities, alors que c'est justement là où ça a été machin dessus. Donc c'est un réel gros problème qui touchera forcément le marché secondaire. D'accord? Donc il faut surveiller ça de très très près, et pas que sur Ripple, mais sur les autres projets également. Ok? Donc, avec la victoire, quels sont les enseignements à tirer pour l'écosystème de toutes les cryptos? Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. On en revient de toute façon au même cas, donc je vous invite à lire ça, il y a 2 pages, hein, c'est quand même pas compliqué. Mais on en revient au même cas, c'est-à-dire que il faut arrêter d'essayer de foutre les cryptos dans des cases de la finance traditionnelle. Point barre. À un moment, il faut arrêter. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est comme ça. Et pour l'instant, on va subir encore pendant des mois, voire des années, ces bêtises aux États-Unis sur cette gestion-là. Donc pour l'instant, il faut le savoir, ok? Très important. Ensuite, il faut savoir, et je vous l'avais expliqué, je vous l'ai déjà dit là-dessus, il y a beaucoup d'autres projets, donc comme l'ADA, on en a parlé tout à l'heure, comme le Solana, comme le Matic, qui ont eu une poussée un petit peu, qui ont respiré pendant ces derniers jours, parce que normalement le marché secondaire du Matic, du Solana, du Fil, bref, de tous ces trucs là qui ont été mis comme securities, eux aussi elles ont gagné le procès finalement, parce que sur le marché secondaire ça n'est pas considéré comme des securities, donc ils ont regagné des couleurs, mais ils en ont reperdu très vite. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, c'était une news centralisée et finalement on s'en fiche. On vous l'a dit, je vous l'ai dit vendredi, je vous dis qu'il va falloir surveiller ce qui va se passer ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé sur toutes ces cryptos-là? Bah, je sais pas si vous avez pris des shorts quand je vous l'ai dit ou quoi. Encore une fois, surtout pas de conseil d'investissement, il faut le faire vraiment vos investissements de votre côté. Je vous l'ai dit 50 000 fois. Vous le voyez, ADA a pété un câble, il a retracé au minimum de 50% sur son truc. Arrêtez avec vos 50%, mais bon bref, là ça fonctionne. Le Matic, la même chose. Le Solana, je crois qu'il va respirer beaucoup mieux et bien mieux réagi que les autres. Il a monté, il est resté un petit peu en haut de sa truc. Bref, on avait lequel après je peux vous noter qui était un petit peu dans le même sujet. Je sais pas si j'ai le fil, etc. Non, je les ai pas. Bref, on s'en fiche. Ils ont tout le même sujet. Ils sont montés. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'est news centralisé et que on s'en fiche. Ok. Au sujet du Bitcoin. Et on va finir un petit peu sur les news Bitcoin parce que sinon la vidéo va faire 35 ans. On vous l'a dit. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Et je vous l'ai rappelé en plus sur le Discord. Je vous ai dit à ce moment-là, attention, c'est une news centralisée, Bitcoin n'en a rien à faire, c'est normal, bliblablou, tout ce que vous voulez. Et puis en plus, de toute façon, on arrive sur des résistances très importantes. Je vous l'ai dit, on a essayé de franchir les 31 280 que je vous ai mis là-dessus. On est reparti en dessous. Quand on est reparti en dessous, on a fait un pattern classique, partir en dessous, on revient retoucher et on repart fortement en dessous. Et là, on n'a même pas bloqué sur les 30 800, on est reparti directement sur les 30 000. Par contre, les 30 000 ont fait leur travail de résistance depuis tout ce temps-là. Et pour l'instant, on rebondit dessus, mais on rebondit doucement, hein, on s'écrasote, pas grand-chose. Là, on est en train de rebaisser encore un petit peu. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pareil, hein, tu vois, là, tu coupais la news. Mais franchement, c'est pour ça que je vous dis que c'est logique. Mais je fais que de vous le dire, mais à un moment, il va falloir comprendre. La news sur le sujet, donc jeudi 13, tu coupes là, c'est-à-dire que tu prends, tu prends ton cut là, tu coupes le truc ici et tu le remets ici. On est exactement au même endroit. Les news centralisées, le Bitcoin s'en fiche. S'il vous plaît, arrêtez avec ça.
Quand vous voyez des news centralisées, que ce soit à la hausse, à la baisse, vous le voyez, ça prend un certain temps, ça dépend, mais le Bitcoin s'en fiche. Alors, à chaque fois, et là vous le voyez bien, tu peux couper ici, couper là, tu reviens, tu colles les morceaux, et c'est exactement ce que le cours de Bitcoin aurait dû faire sans cette news. On s'en fiche, et je fais que de vous le dire. Là, je vous l'ai déjà dit pour cette news là, sur les news des ETF, et c'est justement la dernière news que je vous ai expliqué. Ici, on a BlackRock, et ici, on a tous les autres, la Fidelity, ARK, etc., qui ont fait que c'est monté. News centralisée, ultra centralisée, le gap doit être fermé. Est-ce que ça va être fermé? Je vous dis doit, pour avoir un avenir certain, florissant, avenir sain, j'ai envie de te dire. Est-ce que donc on va revenir refermer sur les 27 000 cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois, on verra, et bim, là-dessus. Normalement, ça devrait être refermé, d'accord? On verra bien. Au moins sur les 25 000, et c'est pareil parce qu'on a au moins le même bazar qu'on a eu sur les 20 000. Mais le même bazar, c'est-à-dire, regarde, pousser, stagner, sortie, on redescend, pousser, sortie, stagner, bref, on y est, on fait ce truc-là. On verra si ça se passe. En tout cas, ce sont des news centralisées qui n'affectent pas Bitcoin. Il faut faire vraiment très attention. Je vous dis pas, vous savez qu'on est très pro Bitcoin et très pro crypto, donc ça nous embête au moins beaucoup plus que vous de devoir voir le Bitcoin qui va rebaisser en dessous. Mais en même temps, c'est aussi une solution pour recharger, etc. Encore une fois, c'est un scénario, c'est pas forcément le scénario. Si ça se trouve, on va rester ici pendant 8 mois, jusqu'entre 30 000 et 32 000, hein, ça peut le faire, et après repartir sur un bull run normal de cette zone-là. C'est pas impossible, ça se trouve, on va pouvoir en fait récupérer la liquidité qu'on avait en dessous sur ce prix-là, parce que les gens auront vendu, ils auront lâché leur truc, bref. C'est pas impossible non plus, d'accord? On verra. En tout cas, pour faire le truc sain, il faudrait redescendre un petit peu. C'est le truc juste classique. En tout cas, pour revenir sur les news Bitcoin, ETF, etc. Je vous le rappelle, donc BlackRock, Fidelity, ARK, etc. ont tous déposé leurs informations. Et on apprend enfin ce week-end que les demandes d'ETF Spot Bitcoin, de Fidelity, de Van Eck, de WisdomTree, d'Invesco, de Bitwise et de BlackRock ont donc été acceptées en tant que reconnues. C'est-à-dire que c'est pas accepté l'ETF Bitcoin Spot qui a été accepté, c'est la demande d'ETF Bitcoin Spot qui a été acceptée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'ils vont regarder ce qui se passe dedans. Alors que jusqu'à présent, quand les gens, et eux-mêmes d'ailleurs, avaient fait des demandes de Bitcoin ETF Spot, c'était la demande qui avait été refusée, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas allés plus loin. Donc oui, c'est un excellent pas en avant pour avoir des bonnes nouvelles, ça on est complètement d'accord, mais ça n'est pas encore les ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés, c'est la demande des ETF qui a été acceptée. Ça signifie qu'au moins, ça rentrait dans les cases d'une vraie demande qui doit être regardée. Maintenant, on attend d'avoir les retours de la SEC sur toutes ces demandes-là. Est-ce qu'ils vont tous être acceptés en même temps? Est-ce qu'ils vont tous être acceptés un par un? Est-ce qu'il y en a certains qui vont être acceptés, d'autres qui vont être refusés? On verra bien. On va regarder ce qui se passe. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que tous, mais tous, hein, Fidelity, Van, WisdomTree, Invesco, Bitwise et BlackRock veulent tous travailler avec Coinbase. Ce serait déplacer un Binance avec un Coinbase. Ce serait débile. Pour moi, ce serait complètement débile. De la part des autorités américaines de faire ce truc-là, ils devraient au moins expliquer, bon écoute, accordez-vous ou ne travaillez pas avec un seul exchange. On fait que de dire à tout le monde de faire de la diversification, de diversifier les placements, etc. Et même eux, les autorités disent qu'il faut diversifier les investissements parce que c'est intéressant, parce que c'est surtout la seule façon de mettre la sécurité. Je ne vois pas comment ils pourraient accepter une centralisation comme ça. Bref, on verra bien, on suivra tout ça. J'espère que les news vous ont plu. On va regarder tout ça tout au long de la semaine. On entame une très très belle semaine. Pour l'instant, on est chez Flatland. On est toujours aux 30 000. On est au-dessus par contre. Parce qu'on a bien rebondi, on a bien réagi. Le Bitcoin a bien réagi aux 30 000. Écoutez, on surveille, on va voir ce qui se passe. Il faudra potentiellement attendre des news sur les ETF, des news sur le XRP, sur le Apple, etc. On verra bien tout ce qui se passe là-dessus. Voilà les amis, donc je vous laisse là pour ceux qui étaient sur YouTube. J'espère que vous avez lâché un like, j'espère que vous avez lâché un commentaire, j'espère que vous êtes abonné si jamais vous êtes friand de toutes ces informations, d'avoir des informations et des bonnes informations sur l'écosystème crypto. J'espère aussi que vous avez jeté un petit œil dans la description pour regarder ce qui se passe dessus. Et posez-nous les questions même sur ce qui se passe dans la description, hein. Donc let's go les amis, je sais qu'il y en a certains qui sont bloqués un petit peu sur l'ICO de Summit Token actuellement. Posez-nous les questions, pourquoi vous êtes bloqués, pourquoi vous n'êtes pas, machin, trop cher, pas assez cher. Let's go, posez vos questions, on est là pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.